Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti! Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo. Bon, vous le savez, hein, pour les personnes qui ont vu ma dernière vidéo, pour les personnes qui me suivent, hein, qui regardent quasiment toutes mes vidéos, vous le savez, je suis en vacances avec mon chéri et nos 6 enfants, donc je n'ai pas de temps pour les vidéos création du tout. J'ai très peu de temps passé dans mon atelier. Alors j'ai quand même fait des petites bricoles, hein, par-ci par-là. D'ailleurs, j'ai posté des photos de temps en temps sur Facebook, hein, pour toutes les personnes qui m'ont rejoint sur Facebook. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup de vous être de m'avoir demandé en ami sur Facebook et ainsi de pouvoir garder le contact. Je trouve ça vraiment génial. Donc voilà, les personnes qui m'ont rejoint sur Facebook de temps en temps ont de mes nouvelles, hein. Je mets des petits messages, je mets des photos, etc. Et d'ailleurs ce matin j'ai mis la photo du diamond painting que j'ai terminé. Voilà, je l'avais commencé, j'avais le haut que j'avais commencé début janvier. Et là toute la semaine qui vient de passer, comme je pouvais pas être dans mon atelier parce qu'on a passé du temps tous ensemble, hein, et voilà, ils ont joué à la console, ils ont fait ce qu'il pleuvait et tout, enfin bref. Vous le savez, hein, je vous parle pas de la météo ces derniers jours, entre la canicule à un moment et puis la pluie à l'autre. Voilà, on est resté beaucoup à la maison et donc pendant que nos enfants et mon chéri jouent à la console, moi c'est pas mon truc, je faisais du diamond painting. Voilà, comme ça on était ensemble quand même. Du coup j'ai posté une photo ce matin pour vous montrer ça. Pour les petites créations, j'en ai 2-3 sous la main là que je peux vous montrer vite fait. J'avais acheté donc les dernières matrices de chaque action. Je les ai pas toutes prises parce qu'elles me plaisaient pas toutes, mais j'avais pris, j'en avais peut-être pris 4 sur les 6 ou les 8, je ne sais plus. Voilà, j'ai fait ces deux modèles là. Celui-ci je l'ai pas monté sur carte encore, mais voilà. Donc j'avais pas mis de photos sur Facebook de celle-ci. Oui, j'adore. J'adore, gros coup de cœur pour celle-ci. J'aime beaucoup le côté cocooning, le chat, le chien, enfin voilà, j'adore. Donc j'avais fait ça, je vous montre ça vite fait, puis après je passe au haut là, je vous embête pas longtemps. Ça j'avais fait ça un soir, où on était monté dans l'atelier avec mon chéri, pour que lui puisse jouer à la console qui est en haut, et puis moi que je puisse créer un tout petit peu. Voilà, donc c'est le blog, vous savez, est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai là. C'est le bloc de chez Action avec les chats. J'ai pris les 2 pages où il y avait les chats. Il y en a une que j'ai collée avec le chat et l'autre je l'ai mis. J'ai détouré le chat et je l'ai recollé un peu avec, vous voyez, du 3D et le fil doré derrière. C'est très simple, hein. Voilà. Ah, juste la petite chose, c'est que derrière j'ai fait une découpe cœur dans ma carte pour qu'on voit les petites, le papier qu'il y avait à l'arrière. Je trouve ça tellement dommage. Ce que j'ai dit à mon chéri, je dis, oh mais punaise, ils nous ont mis les petites patounettes derrière les chats, quoi. C'est nul. Nul. Donc voilà. Vous voyez, j'ai détouré mes petits chats. Et derrière, le papier me plaisait énormément. Et je trouvais ça dommage qu'on ne le voit pas du tout. Donc ce que j'ai fait, c'est que dans mon enveloppe, j'ai fait une découpe cœur. Voilà. J'ai récupéré le contour qui était avec donc ma découpe pour remarquer un petit peu, voilà, le cœur un peu plus. Et comme ça, on voit les petites patounettes. J'ai fait ça sur les 4. C'est simple à faire, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais si ça peut vous donner une petite idée, j'ai failli oublier de vous le dire. Voilà, hop, hop. Alors, je sais pas si je vais les envoyer, celles-ci, parce que je sais pas si c'est le fait de reprendre. Mais j'ai fait des petites taches de colle ici et là et j'arrive pas à les enlever. Alors, ça m'embête un peu. C'est pas énorme, mais... Vous voyez, là, ça a bavé un peu, par exemple. Bon. En vidéo, vous verrez pas. Vous me direz, non, il n'y a pas de taches de colle, mais elles y sont bien, quoi. Je trouve ça un peu dommage. Voilà. Et celle-ci aussi. Je les aime bien, hein. Franchement. Les images, les petits chats. Voilà. Voilà. Donc, ouais, j'ai vraiment pas fait grand-chose au cours de ce mois. Un peu de la mise en couleur. Ah si, j'ai commencé à faire ça aussi. Mais ouais, vraiment, j'ai que commencé, hein. J'ai pas été très loin. Voilà. Pas grand chose. J'ai fait des petites cartes d'anniversaire. Oh si, j'avais fait toute une série de cartes. Je vais voir si je les trouve. Je reviens tout de suite. Bon, j'espère que vous n'étiez pas ultra pressé par le haul.
Je vais vous montrer. Donc j'avais acheté un bloc de cartes à monter en fait dans la boutique de Ninon. Horizon Créatif, voilà. Et je me suis amusée à faire les montages. Voilà. Là, j'ai pas collé le All My Favorite Chapter Include, ou je sais pas comment on dit, mais voilà. Il faudra que je le colle. Donc il y a celle-ci. C'est un kit, hein, comme on en trouve chez Action. Voilà. Avec la possibilité de faire, je crois que c'est 8 cartes. You make me smile. Alors c'est pas du tout mes couleurs, mais ouais, je me suis dit pour faire des cartes, alors rapides et faciles, oui, mais je l'ai trouvé jolie aussi, vraiment très jolie, j'aime beaucoup. Des fois, c'est le temps de réaliser une carte qui me peine pour envoyer un courrier. Et je me dis, si j'envoie un courrier et que j'ai pas fait moi-même quelque chose en tant que scrapeuse, c'est un peu la honte. Bouh. Mais des fois, c'est vrai que manque de bol, avec le peu de temps des fois dont on dispose, faire une carte, même si on adore ça, ça repousse encore les choses. Donc je me suis dit, des petites cartes à faire rapidement pour faire un petit coucou. Des fois, juste parce que ça fait plaisir de faire un petit coucou sans que ça soit un truc énorme. Voilà, je me disais que c'était sympa, il me plaisait beaucoup. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Donc là, j'ai simplement sur une base de cartes blanches, un petit tamponnage, une mise en couleur, un joyeux anniversaire. Là, il y en a deux. C'est des petits tamponnages que j'utilise jamais parce qu'en fait ils sont très petits pour mettre sur une grande carte et je trouve ça dommage. Donc du coup j'ai fait des plus petites cartes cette fois-ci pour pouvoir utiliser ces petits tamponnages qui sont vraiment très choux quoi. Là j'ai fait des enamel dots. Alors mes enamel dots sont pas toujours réussis mais bon ils sont faits maison hein. Donc voilà, c'est comme ça. Hop. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, j'ai adoré faire ça. C'était le soir, hein, pareil, hein, quand j'avais un petit peu de temps, que j'étais pas trop fatiguée pendant les vacances. Ça m'a fait un bien fou de faire ça, parce que ça détend, quoi. J'ai fait ça, je crois, en 2 soirées. Enfin, ça a été très rapide à faire. Au départ, tamponnage, mise en couleur. Et puis ensuite, collage. Enfin, finition de mise en couleur si j'ai pas eu le temps. Et ensuite, collage et puis petite décoration, quoi. Voilà. Voilà. Et ça, c'est les restes qui vont avec. Et voilà. Voilà pour mes créations du mois d'août. Hein. J'ai pas fait grand chose, mais quand j'ai eu le temps de faire quelque chose, ça m'a fait super du bien. C'est sûr. Je passe au haul. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps parce que je suis pas sûre que ça intéresse tout le monde, mes petites créations du mois d'août. Mais voilà. Donc, j'ai refait une commande chez Globeland. C'était fin du mois dernier. Ça a mis longtemps à arriver. Ils ont eu un problème avec un de mes articles. J'avais commandé donc un article, une planche de tampon. Malheureusement, ils se sont retrouvés en rupture de stock. Donc, ils ont essayé de trouver chez leur fournisseur cette planche de tampon. Et a priori, hein, ce que j'ai compris du message en anglais avec la traduction Google, après leur tentative d'avoir quand même cette planche de tampon et que ça s'est avéré impossible, ils m'ont contacté en me disant on a essayé de retrouver auprès de nos fournisseurs donc la planche de tampon, mais il n'y en a plus. Donc on vous propose ou de vous rembourser évidemment, ou vous choisissez notre planche de tampon dans un même ordre de prix et on fera l'échange. Donc j'avais choisi notre planche de tampon, mais du coup ça fait que ma commande elle a mis 1 mois à arriver. Voilà. Pour ça ils m'ont écrit un message mais vraiment super gentil et tout. Enfin, je les ai trouvés super agréables quoi. Donc aucun souci. Je vous montrerai pas la planche du coup que j'ai pas eu, mais je vous expliquerai ça. À la fin, je dois avoir, je vois ça. Il me semble que c'est à la fin que j'ai la planche
à la place que j'ai choisie. Enfin bref, j'y reviendrai, je m'embrouille. Donc dans un premier temps, j'ai choisi ce tamponnage de tag avec ces petites fleurs. Donc dans le modèle d'exemple, c'est très joli parce que sur le plus grand tag, donc il y a les petites fleurs qui sont tamponnées comme ça en travers avec un petit fond style aquarelle, pastel. C'est tout doux, c'est tout mignon. J'aime beaucoup. Les fleurs sont très très jolies. Je vous les montre d'un peu plus près. Et ça me fait penser un peu... Alors, où est-ce que je l'ai mise? Vous voyez ce type de petite carte? C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Ça, j'adore. C'est très très simple. Je suis d'accord, il y en a peut-être qui trouvent ça même trop simple et pas assez joli ou pas assez travaillé. Et moi, j'adore. J'adore ce genre de petits fonds avec, vous voyez, juste une petite touche de fleurs, une petite touche de couleur. Voilà. J'aime beaucoup. Et donc, forcément, j'ai craqué sur cette petite planche. Toute mignonne. Ça, c'est... hop, je vais décaler un peu. Cette planche-là, je l'ai prise pour faire... vous savez, j'aime beaucoup les matrices de chez Cat Love Store. Vous savez, mes petits personnages que je monte petit bout par petit bout pour en faire une poupette, etc. Et je me disais, pourquoi pas pour faire des effets tissus. Alors, je verrai si ça fait pas trop gros ou pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup les motifs. Et sinon, ça fera de très jolis tampons de fond. Voilà, si vraiment ça va pas sur les vêtements, on verra. Enfin, je verrai quoi. Voilà, celle-ci. Ensuite, elle est trop mignonne sur le thème du ballet, de la danse. Ah, il me faut une feuille blanche, j'arrive. Voilà. J'ai pris cet ensemble de cette planche de tampons. Voilà, avec des animaux, une biche, une lapine, une renarde peut-être, je ne sais pas. 2 renardes. Je sais pas si c'est une renarde, celle-ci elle a l'air d'avoir des grandes oreilles. Mais les renards ont le droit d'avoir des grandes oreilles, je ne sais pas. Ah, ça c'est peut-être un... Ça doit être un petit chat et ça doit être une renarde, voilà. Les oreilles sont plus petites donc ça doit être que ça. Elle est trop choupie, trop choupie. J'adore. Ensuite, celle-ci, alors je me posais une question. Je reçois des planches donc avec leur fond Globland, machin truc et tout. Et celle-ci, elle était dans une pochette plastique, donc sans ce fond. Donc, est-ce qu'il est possible que celle-ci ne fasse pas partie de leur création? Que ça, ce sont des modèles qu'ils ont dessinés eux-mêmes, hein, de leur designer, je ne sais pas comment que ça se passe. Et que ça, ce soit un modèle qui vienne d'ailleurs. C'est possible. Comme celle-ci, je ne sais pas. Celle-ci, il y en avait plusieurs dans cette série, mais c'est vraiment celle qui m'a fait craquer. Alors comme j'ai pris, je crois j'ai dû prendre 24 planches de tampons chez eux, encore une fois. J'ai pas pris toute la collection, j'ai pris vraiment que celle qui me plaisait le plus. Et j'avoue que c'est le petit chat et les petites grenouilles là, avec les ailes qui m'ont vraiment plu le plus. Elles sont les petites poupettes de cette collection sont toutes très belles, mais là j'avoue que c'est ça qui m'a vraiment décidé. On a des petits mots en anglais: dream, to you, to my little angel, fly height. Voilà. Mais oui, je pense que quand il n'y a pas leur petit carton derrière, c'est que c'est pas eux, c'est que ça vient pas de chez eux, et que quand ils y sont, c'est eux qui ont dessiné le modèle, peut-être. J'ai pris cette planche sur le thème de l'Égypte, des pharaons. Gros coup de cœur. De toute façon, j'ai eu quasiment que des gros coups de cœur. Il y a peut-être 2 planches que j'ai pris au cas où. Je vous expliquerai. Mais sinon, ouais. J'adore leur planche de tampons. Donc voilà, des pharaons, un cercueil égyptien, les pyramides, serpent à sonnette, un chat, évidemment. Là, je ne sais plus, dromadaire, chameau, Quentin. Mon fils n'est pas là, pourtant lui il le sait. On en a parlé il y a quelques jours, rien à voir avec les tampons, mais on en parlait. Et il l'a dit, et voilà, j'ai pas de mémoire. C'est dommage. Une petite momie, et je ne sais pas exactement comment ça s'appelle ça, mais voilà. En fait, il y a vraiment de quoi faire quelque chose sur le thème de l'Égypte, des pharaons, avec plein de petits éléments, scarabée, l'œil d'Osiris, je crois que c'est, je ne sais plus. Enfin, voilà, j'adore. J'espère que vous voyez bien malgré le plastique.
Et ça me prendrait un temps fou de tout enlever. Ensuite, vous voyez, sinon c'est dans des pochettes plastiques comme ça. Là, je ne l'ai pas enlevé, celle-ci. Cette petite planche avec des poupettes, avec des ailes, c'est pareil. J'aime beaucoup leurs petites bouilles. C'est très simple, hein, mais elles sont toutes mignonnes. Voilà. Bon, plein de petites phrases en anglais que moi, je ne vais pas spécialement utiliser, mais voilà. Une planche sur le thème très exotique avec un toucan et un flamant rose. Là, c'est carrément un cadre, hein, de végétaux et de fleurs exotiques. J'aime énormément. Et donc, tous les petits éléments là ne sont pas solidaires avec le contour. Hein. C'est des choses qu'on tamponne à part. Ou avec, ou sans le cadre. Hein. Superbe planche. À mon goût, j'ai pris que de superbes choses, évidemment, à mon goût. J'ai pris cette planche avec plein de petites fées, que je trouve très poétique, avec cette lancée d'étoiles qui sort de la baguette magique, là, pareil. Là, quand elle souffle sur le pollen, enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Très jolie petite planche. Et il y a quand même 5 fées. Et encore une fois, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, ce que j'apprécie, en tout cas sur cette planche-là, c'est quand on a les fées qui vont dans les deux sens, en fait. Dont le visage va vers la droite et la gauche, quoi. Pas que dans un sens. Voilà. Elle est vraiment top, très belle. Ensuite, toujours très enfantin hein, dans mes choix, mais encore des petits animaux tout mignons. Là, on a un renard, un lapin ou une lapine, hein. Bon, vous aurez compris, une petite souris. Là, je pense que ça doit être un autre petit lapin. Et là, un autre petit renard. Avec des petites étoiles, vraiment de plusieurs façons possibles. Hein. C'est top. Plus jolie encore au milieu, là. Elle est belle, celle-ci. Enfin, elles sont toutes belles. Hein. J'aime beaucoup aussi celle-ci, mais... Et là, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit, une autre petite souris. En fait, on a des duos. Et encore une fois, en effet, vous voyez, on peut les mettre tous les deux sur une carte sans qu'ils soient dans le même sens ils ne regardent pas dans le même sens, c'est top quoi. Celui-ci, on peut le mettre en haut et celui-ci en bas et j'adore. Je ne sais pas combien de fois je vais dire j'adore dans cette vidéo, mais je suis tellement contente, ils me plaisent énormément. Encore une fois, très enfantin, de toute façon tout ce que j'ai pris, tout c'est très enfantin, c'est comme moi. Voilà. Des biches, des rennes, non, des cerfs, je ne sais pas. C'est quoi la différence? Je ne sais pas, c'est marrant ça. Rennes et cerfs, c'est quoi la différence? Je reviens. Alors, quelles sont les différences entre le renne et le cerf? Le renne aime le froid et le cerf les températures plus douces tout en étant de la même famille. La femelle du renne n'a pas de nom particulier mais a des bois, tandis que la femelle du cerf est la biche et n'a pas de bois. Voilà. Donc là, étant donné que c'est une planche plutôt sur le thème du printemps, on peut dire que c'est un cerf. Voilà, c'est un cerf. C'est un cerf et sa biche, c'est juste puisque la femelle du cerf n'a pas de bois. Voilà, comme ça on sait. Ah, puis tant qu'on y est, je vais regarder chameau et dromadaire. Donc je suis sûre que certaines d'entre vous le savez, ce sont donc, j'ai déjà oublié, la formation qui ne veut pas se fixer définitivement, c'est un chameau. C'est un truc de fou. Combien de fois dans ma vie j'ai regardé si c'était un chameau ou un dromadaire? Combien de fois? Je ne saurais vous le dire, mais c'est un truc de fou quand il y a une information ne veut pas se fixer. Donc de boss, c'est un chameau. Je regarderai une prochaine fois si je dois parce que je suis sûre que ça arrivera. Voilà. C'est fou. Donc bref, voici cette très jolie planche. Hein. Très printemps, été même, pourquoi pas. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, sur le thème de l'école, j'espère que j'aurai le temps de faire des créations début septembre. Je ne suis sûre de rien encore à l'heure actuelle. Mon fils aîné, donc mon Tristan, s'est inscrit dans des boîtes intérim mais il a déjà commencé à travailler.
Et bien sûr, je suis le véhicule, hein, je suis le taxi. Je ne suis pas le véhicule, je suis le taxi. En attendant, voilà, hein, il travaille pour pouvoir mettre de l'argent de côté, pour pouvoir se payer le permis. Voilà, donc, et pour l'instant, ça prend du temps, hein, c'est évidemment. Enfin bref, toujours est-il que j'avais pris des gnomes sur le thème de l'école et des hérissons aussi trop mignons que j'avais montré dans mon précédent haul Globeland. Et là, j'ai pris donc hibou ou chouette. C'est infernal. Val, si tu passes par là, je sais que tu sais. Hibou ou chouette. Ouh. Bon, il fait ouh celui-ci. Donc voilà, bref, sur le thème de l'école, ça je suis sûre de ne pas me tromper. Ils sont très studieux, on ne peut pas dire le contraire. Voilà, ils sont super beaux. Je les ai déjà tamponnés ceux-là. Et j'ai pas encore eu le temps de les mettre en couleur. Ensuite, sur le thème de la mer. Oh, ils sont trop jolis, c'est vrai, j'avais oublié. On a un petit chat, un petit chien, un ourson, un lapin, un tigre avec des queues de sirène. Donc bon, bah là on peut pas se tromper, c'est une femelle, elle a les petits coquillages devant, les poètes. Et celle-ci on pourrait penser aussi, puisqu'elle a un petit collier, mais pourquoi pas, les garçons ont le droit de porter des colliers et des petits coquillages devant leur poète aussi. Mais je me dis, voilà, que c'est ça. Peut-être que celle-ci aussi, avec des petites étoiles dans le poil, enfin bref. Après, on imagine bien et on met les couleurs qu'on veut, mais en tout cas, je l'ai trouvé vraiment trop choupi. On a des petites algues, des petits cœurs, des petites bulles, un petit poisson, petit texte en anglais, enfin, petite phrase. Voilà, trop choupi. Et ben, je suis longue à vous montrer tout ça, mais c'est vrai que bon, il y a une première partie un peu hors haul. Là, on part sur des gnomes, justement. Donc, ceux-là, ce sont sur le thème du printemps, hein, Hello Spring, hein, on ne peut pas se tromper. Voilà. J'ai trouvé un peu plus petits ceux-là que les autres planches que je vous ai montrées la dernière fois. D'ailleurs, celle-ci aussi, je les trouve toutes petites, je vais vous montrer. Mais je préfère quand ils sont un tout petit peu plus grands au niveau de la mise en couleur. Pour moi, c'est quand même un peu plus simple. Quand ils sont plus grands, on arrive mieux à faire des dégradés, de faire des ombres, des reliefs. Voilà. Ensuite, j'ai pris cette planche-là. Ils sont encore plus petits. Sur le thème de la Saint-Valentin. Alors, je fais pas forcément de création à la Saint-Valentin, mais moi, j'ai pas de jour spécial, hein, pour dire aux gens que je les aime, ou à mon chéri, là, en l'occurrence, hein, pour lui dire que je l'aime. Je lui dis tous les jours, et plusieurs fois par jour. Et lui aussi, donc vous voyez, Saint-Valentin ou pas. Mais bref, j'aimais bien ces gnomes, là, sur le thème de l'amour, et puis même avec des petits cœurs et tout, c'est trop choupinou. Voilà. Et il y avait une deuxième planche. C'est pareil, sur le thème de l'amour. Voilà. Bon, bah là, celles-ci, elles sont exclusivement hommes-femmes, hein. C'est dommage qu'ils fassent pas des choses un peu plus mixtes, mais je pense que... Voilà, si on est deux garçons, on peut mettre deux petits comme ça, quoi, pourquoi pas. Ou un comme ça, hein. On peut après faire ses propres mélanges, ou si on est deux filles, pareil, hein. Hop, je sais pas si je voulais bien montrer. Voilà. Ensuite, alors, la dernière fois, je l'ai sortie exprès pour vous montrer, j'avais choisi cette planche sur le thème de l'été, de la mer, de la plage. Et je ne sais pas si je suis passée à côté ou si c'est une nouvelle planche qu'ils ont sortie après. Ou peut-être que j'ai cru que je l'avais mise dans mon panier et non. J'ai trouvé celle-ci qui va merveilleusement bien avec l'autre. Voilà. Là, on a la petite puce qui joue dans le sable. Et là, on pourrait dire c'est son papa, hein, qui est là à côté d'elle. On a les petites pastèques là. Et là, en complément, on a la petite glace pastèque. Enfin, vraiment, j'aime beaucoup. Là, pareil, on a des petites pastèques. Voilà. Hop. C'est dommage que je l'ai pas eu, que je l'ai pas vue tout de suite celle-ci, parce que j'ai participé au concours de Lise et Eva et j'aurais pu faire plus de créations en utilisant cette seconde planche.
Bon, c'est pas grave. Ensuite, ben voilà, ça c'est les deux planches que j'ai prises au cas où, on va dire. Alors elles me plaisent, hein, j'aime beaucoup. Et puis au niveau des couleurs, ça peut être sympa parce que c'est plus du rouge, du blanc, du bleu, des couleurs que j'utilise pas souvent, donc ça peut être intéressant aussi. Mais c'est au niveau du thème, hein, c'est sur le thème du jour de l'indépendance, donc hein. Voilà. USA. Donc bon, clairement, c'est pas quelque chose que je peux... Si, celle-ci, bleu, blanc, rouge, ça passe aussi. Bon, il y a les petites étoiles hein, qui sont quand même très typiques du drapeau américain, mais après, c'est pareil, on peut quand même s'en servir autrement. Là, c'est pareil, hein, on peut enlever les ballons USA. Puis voilà, mais bon. Là, c'est pareil, on peut enlever le petit drapeau. Mais l'idéal, c'est de les utiliser aussi telles qu'elles sont. Peut-être un jour, j'aurai un thème, hein, qui sait, du jour de l'indépendance. Ensuite, ensuite, on passe sur Halloween. Alors là, ça va pas plaire à tout le monde. Je vais essayer de cacher les petites araignées. Des fois que vous vouliez quand même regarder. Alors, celle-ci n'a pas d'araignée. Je crois que c'est ma préférée de celles que j'ai reçues. Je les aime toutes. Mais alors, celle-ci, j'aime énormément ce grand... je vais dire un hibou. Hein, c'est sans doute une chouette comme par hasard. Je vais dire un hibou. J'aime beaucoup, beaucoup le balai avec le mot Halloween, comme ça, la pancarte, ainsi que la citrouille avec son chapeau. Ce que j'aime moins, c'est les têtes de mort, j'avoue. J'adore Halloween, mais je suis moins attirée par le côté squelette, que ce soit humain ou des animaux. Hein. J'aime beaucoup moins, c'est pareil, là, on voit souvent dans les trucs action. Vous savez, le squelette, c'est une tête de je sais même pas quel animal, en fait. Pas de cerf, mais vous savez, si avec les cornes, ça doit être un cerf aussi. J'aime pas ça, voilà. Bref. Mais sinon, après, tout le reste de la planche, et puis ça m'empêchera pas de m'en servir, hein, mais magnifique, j'aime énormément. Voilà, donc là, j'ai des petites araignées sur... ça va être compliqué que vous... Non, mais je vais pas pouvoir vous montrer cette planche sans vous montrer des araignées. Vous êtes prévenus. Donc là, je vais enlever mon doigt. Vous voyez, il y a des petites araignées. Là, je peux pas les cacher. Et là, j'en ai d'autres. Voilà. Sur le thème d'Halloween. Je sais qu'il y en a vraiment, ça leur fait faire des bons, même de voir à l'écran. Hein. Donc, je trouve ça super important de faire attention à la sensibilité des uns et des autres. Et quand je peux cacher, je cache. Quand je peux pas... Je suis désolée. Donc voilà, une petite planche. On a une main qui sort. C'est gore. C'est très gore là, la main qui sort de terre comme ça. Avec les doigts tout tordus, tout cagneux comme ça. Voilà. Une petite citrouille, le petit chat trop mignon. Hein. Là, on est d'accord que c'est pas du tout un chat horrible. D'ailleurs, la citrouille fait un grand sourire. On a les petits fantômes trop choupis. D'ailleurs, dans la commande que j'ai passée ce mois-ci, j'ai une planche avec plusieurs fantômes trop mignonnes. Voilà, là on a un œil hors de son corps, petite citrouille, Jack lanterne, enfin Jack l'épouvantail plutôt là du coup. Le chaudron, alors c'est pas pour le chaudron que je l'ai pris celle-ci, c'est plus pour les petits éléments. C'est des chaudrons, j'en ai d'autres et puis des plus grands. Mais pour faire des ATC ou des AT coins, des AT stampes, des PBA, des petites planches comme ça, c'est sympa. Voilà. Ensuite, eh ben, je me retrouve encore avec des araignées. Donc là, celles-ci, je peux les cacher. Hop. Donc là, on a le cadre qui fait donc le décor. Et au milieu, là, on a 1, 2, 3, 4, 5 éléments donc, qui ne sont pas fixés, hein, qu'on peut mettre ou pas. Et qu'on peut mettre comme on veut, du coup. Ça fait une carte à elle seule. Ce tamponnage fait une carte à elle seule. Hop. Voilà. Ensuite, ah oui, oh j'adore cette planche. Alors c'est pareil, hein, en vue de faire des décors pour des styles PBA et ATC, etc. Des arbres qui font quand même assez arbre mort. Bien qu'après, si on veut, on peut rajouter du feuillage après, hein, si on veut. Hein. Moi, comme j'ai beaucoup de petites matrices de chez Cat Love Store, je peux peut-être trouver des petits feuillages à rajouter. Ou alors même après, avec de l'aquarelle, de la peinture, on vient et puis on fait ces petits feuillages. Mais j'avoue que là, pour Halloween, je les trouve juste parfaits. On a une souche là toute seule, des branches cassées, enfin des arbres avec les branches cassées.
Et puis des arbres complètement sans feuilles, quoi. Assez pareil, tortueux, comme ça, tordu, enfin, vraiment j'adore. Hop. Ensuite, bon, j'arrive à la fin là, j'ai presque fini. Donc ensuite, comme j'en avais pas, vraiment pas, je crois, j'ai un doute. Peut-être que si, mais peut-être pas. J'ai pas vérifié. Mais en tout cas, celle-ci, je l'avais pas. J'ai pris des gnomes sur le thème d'Halloween. Mais oui, bien sûr, puisqu'ils en ont fait, je l'ai prise. Voilà. Donc pareil, peut-être que je suis passée à côté. La dernière fois, je sais que j'étais passée à côté de celle sur le jour de l'indépendance, du 4 juillet. Voilà. Mais celui-ci, je ne sais plus. Ils sont assez choupinous aussi. Hein. Bon, c'est toujours pareil, c'est le thème d'Halloween. Hein. On aime ou on n'aime pas. Ça se discute pas. Et je chercherai jamais à vous persuader qu'Halloween, c'est génial. C'est très particulier, je suis d'accord. Mais on utilise des couleurs que j'aime bien utiliser aussi pendant Halloween et que j'utilise pas forcément tout le temps. Voilà. Ensuite, alors, je sais plus si je l'ai dit en début de vidéo. J'avais choisi, enfin en début de vidéo, après mon blabla... voilà. J'avais choisi donc une planche chez eux sur le thème. C'était des boissons, c'était style cocktail été, sur le thème de l'ananas. Et oh, j'aurais vraiment adoré avoir cette planche-là parce qu'elle était magnifique en plus, mais comme toutes les planches hein, de tampons. Et donc ils se sont retrouvés en rupture de stock. Si, j'ai dû l'expliquer au début. Et finalement, donc j'ai choisi à la place, j'ai choisi ça. Alors ça n'a strictement rien à voir hein, mais j'ai pas trouvé ce que je voulais d'autre et puis celle-ci m'a plu et c'est dans les mêmes prix donc voilà et je l'ai trouvé vraiment très mignon. Je les vois bien sur le thème vintage comme ça pour accompagner une carte vintage, une ATC ou autre, hein, PBA, etc. Mais c'est vrai que quand je les ai vus, tout de suite je me suis dit oh sur du vintage, ils sont trop choux. Ça fait vraiment très ourson ancien, quoi. J'adore. Voilà, donc j'ai pris ça à la place. Et la dernière fois, dans mon haul précédent, j'ai complètement oublié de vous les montrer parce que je les avais déjà rangés dans ma boîte nourriture. J'avais pris ça. Oh, je vais pas avoir le temps. Voilà, hop. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et vous voyez, donc il y en avait une troisième sur le thème des ananas que je n'avais pas vu. Voilà. Et là, sur le thème citron. Donc là, on a fraise, là, on a pastèque. Et là, citron. Voilà. N'hésitez pas si vous voulez des liens. Hein, je pourrais vous les donner s'ils ont encore les produits. Je pourrais vous les transmettre. De cette commande-là, j'en ai eu pour 35 €. Donc voilà, c'était pour être sûr. Donc j'en ai eu pour 35 €. Donc il y en a eu pour 21,85 € de produits, 24 tampons et 13,61 € de frais de port. Donc franchement, ça reste très raisonnable. Et j'ai des tampons qu'on ne trouve pas partout. Donc je suis super contente. Super, ils sont super mignons. Voilà. Bon, gros bisous. À très bientôt. Bonne fin de vacances les enfants.